Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le 14e épisode, je crois, de cette série The Legend of Zelda Twilight Princess. Aujourd'hui on va se rendre au point qui était sur la carte qui avait mis les soldats, donc là-bas, voilà, au point rouge. Il faut aller inspecter les alentours, nana. Donc on va aller là-bas, mais avant je vous fais donc l'intro dans la taverne, tellement on avait retrouvé Iria aussi d'ailleurs, je voulais dire, mais on a retrouvé Iria juste ici avec une espèce appelée Zora. Et alors je sais pas si vous l'avez dit dans les commentaires de la dernière vidéo, mais quand il y avait eu les monstres qui étaient arrivés au-dessus du pont d'Ilia, je pouvais les tuer en humain, ce que je n'ai pas fait du coup. Et ça a, je crois, une importance pour la suite de l'aventure. Donc je vais faire une pause et je vais aller voir si je peux aller... si je peux revenir dans le monde normal et si je peux aller les tuer. Donc je fais une pause et je vous retrouve après. Alors non, ce n'est pas possible de revenir dans l'endroit de la lumière. C'est bien ce que je pensais, donc c'est pas grave. Dans tous les cas, je pense qu'on pourra y revenir quand il y aura de la lumière ici et qu'on pourra repasser du coup de l'autre côté. Donc on va continuer notre aventure et nous allons du coup passer par là pour aller du coup au lac Ilia, il nous avait dit. Et du coup on va être obligé de passer par là pour y aller. Bah, il y a des monstres. Alors, j'ai pris un demi PV sur la route. Bon, c'est pas assez grave, mais bon. Dans tous les cas, même si je meurs, j'ai une fée, donc au pire, voilà. Même si j'aimerais ne pas mourir. On va continuer notre chemin. Et arriver à cet endroit-là, avec un autre pont. Et ici, nouvelle attraction du lac Ilia, la palpitissement parc d'attractions aquatiques de Toby et Laka. Pour l'attraction poule planée, prenez à droite. Ok, donc pour l'attraction poule planée, il faut prendre à droite, c'est là-bas. Donc, on peut peut-être déjà aller voir ce qui se passe à l'attraction poule planée. Alors, ça bug encore, hein. Dans tous ces endroits, ça, en fait, ça bug, mais c'est jouable. C'est clairement jouable. Donc, on va aller voir ce qui se cache. Alors, est-ce que je peux ouvrir la porte? Non, ok, ok, bon. On va pas aller voir du coup ce qu'il y a. On va juste revenir sur nos pas. Parce qu'on ne peut pas ouvrir la porte. Au moins, c'est clair. Et du coup, on va passer par ce pont, car je crois que c'est le seul endroit où on peut aller. Je ne me trompe pas. Je crois, oui. Ah. Entre le pont. Donc, un pont qui ressemble beaucoup à celui du lac Ilia. Et en fait, c'est le viaduc d'Ilia. Qui est très beau. Et qui quand même est pas au sol. Et en fait, en bas, on peut un peu voir le lac Ilia. Et le pont est magnifique, hein, quand même. Même s'il vole un peu. Du coup, on peut voir en bas le lac Ilia. Qui est totalement desséché, en fait. Il n'y a plus d'eau. Ce qui est très bizarre pour un lac, s'il n'y a pas d'eau. Ah non, ça va aller un peu plus loin, je crois que ça va aller un peu plus loin. Donc il y a un panneau qu'on va aller lire. Comme on a dit, ça va dire Viaduc d'Ilia. Viaduc d'Ilia, ce magnifique pont enjambant le lac Ilia est le plus grand d'Hyrule et offre une vue superbe sur le lac. Ah, c'est bien à savoir, c'est le plus grand d'Hyrule. Donc du coup, c'est pas le lac Ilia le plus... le pont Ilia le plus grand d'Hyrule. Ah. Eh, tu ne sens pas un truc bizarre depuis tout à l'heure? Si, on sent un truc bizarre. Et en fait, un monstre arrive et sûrement nous attaquer. Oh, tire une flèche qui part très loin, mais il vise bien parce que le pont s'enflamme et on va devoir vite courir. Ah non, même pas. Ah oui, on est bloqué. Alors là, comment on va faire? Oh, on s'est fait avoir. Vite, il faut trouver un moyen de sortir de là.
Peut-être comme ça. Alors là, est-ce que les flammes peuvent nous atteindre? Je pense pas. Est-ce que vous pensez que les flammes peuvent nous atteindre comme ça? Je pense pas. Mais dans tous les cas, il va... Ouais, attendez. Attention à ce que ça nous touche. On a bien fait de pas rester sur la caisse et oui, ça nous touche. Donc on va descendre. Je crois, c'est ce qu'il faut faire. Normalement. Et oui, c'est bien ça. Car on a une cinématique. Et on arrive du coup au lac Ilia, totalement desséché, avec un endroit, avec quelqu'un. Et du coup on saute, hop, et on arrive dans l'eau. En tout cas, beau plongeon. Alors on va crever. Pff, on a eu chaud. Heureusement il y avait beaucoup d'eau. Heureusement il y avait de l'eau. Beaucoup d'eau. Seulement, c'est un lac, non? Il ne devrait pas y avoir plus d'eau. La source de l'esprit devrait se trouver quelque part par ici. Bon, il n'y a qu'à explorer un peu les alentours. Ok. Mais par contre, moi, j'aurais quand même bien aimé avoir de la vie. Mais bon, on va continuer, hein. De toute façon, on est un peu obligé. Et du coup, on va arriver là. Et là, il y a des flammes. Donc on va aiguiser nos sens. Et regardez ce que c'est. Ce sont des sortes de poissons. Le niveau de l'eau baisse encore plus vite que ce que je pensais. À ce rythme, l'assèchement complet du lac Ilia n'est plus qu'une question de temps. Il n'y a plus une seule goutte provenant du village en amont. La rivière prend sa source dans notre village. Il n'y a aucun doute, il est arrivé quelque chose à notre. Mais comment faire pour retourner au village? Dans la situation actuelle, il est impossible de s'y rendre à pied. Il est impossible de se rendre à pied au village. Et regardez aussi. En bas, on est à côté du point rouge. Oh ouais, des cœurs! Je veux des cœurs. Donnez-moi beaucoup de cœurs. Je veux revivre. Oui, beaucoup de cœurs. Oui, beaucoup de cœurs. Encore des cœurs. Je veux encore des cœurs. Ah, lui. Bon, c'est ça. C'est déjà ça en vrai. Oh ouais, 3 cœurs. Nickel. Oh, c'est nickel. Hop, ça nous met pile full. Bon. Du coup, on a vu ces sortes de poissons. Et maintenant, on va aller voir ici. Il y a quelqu'un. Qui on va parler. Oh, c'est plus de mon âge, ces trucs-là. Les palpitissimo parc d'attractions aquatiques de Toby et Laka célèbre sa grande réouverture au fond du lac. Tous les poissons bienvenus. Oh, lac, en ce moment, ça ressemble plus à une mare au canard sans canard. C'est à demander si les auras ont pas traficoté quelque chose là-haut en amont. À moins que l'esprit machin truc du coin soit d'humeur chagrine. C'est pas comme si je pouvais aller me plaindre à qui que ce soit, vu que je n'ai toujours pas d'aile pour aller voir là-haut. Hein? Un client? Un monstre! Et donc il a vu un monstre. Bon. Il est où? Il est où son monstre? Ah, attends, regarde là-bas. Ok, là-bas. On va s'y rendre, on va aller le tuer. Donc, bien sûr, on veut aller le tuer. Et on voit les herbes. Il va en cueillir une. Et il va siffler. Normalement, il n'y a que nous qui font ça. Que Link, non? Et en fait, il va pas faire venir un aigle. Il va faire venir un oiseau du crépuscule qui va venir le chercher. Il va monter dessus. Notre but, ça va être de le tuer. Ça va être un peu compliqué parce que vous doutez bien qu'il est en l'air, donc quelqu'un est en l'air, c'est un peu compliqué. En fait, là, il faut attendre qu'il fasse un petit tour comme ça.
Et là, on peut... Normalement... Oh non, il m'a attrapé. Là. Ah. Ah. Normalement, il faut attendre qu'il se baisse. Aïe. D'accord, je repère tous mes cœurs. J'ai compris. Je ne veux pas que j'ai de cœur. Il est où? Il est là. Voilà. On chope, on grignote. Il va falloir faire ça plusieurs fois. Jusqu'à temps qu'on arrive à le tuer. Hop, on refait. Ah, c'est bon, je croyais qu'il fallait faire 3 coups, mais non, c'est que 2. Donc là, lui, bon, il meurt pas, mais il est à bout, quasiment. C'est un peu bête quand même qu'on puisse pas faire de coups de grâce avec le lit. Ça me donne un cœur, nickel. Et lui, bah qu'est-ce qu'on va en faire? Et, oh, j'ai fait un accent du sud. Oh. Et en fait, Midona va monter dessus. Oh là, on se calme. Doudou, ton maître maintenant, c'est moi. Eh, on a qu'à utiliser ce crétin d'emplumé pour remonter le fleuve jusqu'à sa source. Du coup, il va nous prendre. Et alors, là, je crois, je suis pas sûre, mais ça va être à moi de diriger. Alors là, il part tout seul. Ah, c'est bien parce que j'étais pas sûre de où il fallait aller. Donc c'est bien, il part tout seul. À l'endroit où il faut aller. Et maintenant, ça va être à nous de jouer. Donc c'est nous qui le contrôlons. On peut foncer. Et en fait, on a tout un chemin à faire. Et alors, faut faire attention parce que... Voilà, ça nous tire dessus. Alors, on a un endroit où on peut pas aller. On peut pas aller tout en bas. Il faut faire attention aussi parce que... Eh ben, ça veut nous tirer dessus. Et ça veut aussi nous faire tomber des trucs dessus. Alors, c'est un peu compliqué à manier, mais on va réussir. Donc là, hop, on va passer vite. Il faut pas qu'on se fasse toucher par les trucs. Hop. Donc si on va trop sur le côté ou quoi, on peut prendre des dégâts, on peut mourir. Non, aïe. Ah, voilà, par exemple comme ça. On peut mourir comme ça. Alors, s'il te plaît. Et oh, fais attention. Qu'est-ce qu'on a fait? On réessaie? Oui. On réessaie. Alors, s'il te plaît, on recommence pas au début, parce que sinon ça va être compliqué. Ok, si on recommence au début. En fait, c'est foncer. Foncer, ça me fait envoyer je sais pas où. Et du coup, c'est très compliqué. En fait, si foncer, ça me faisait pas envoyer je sais pas où, ça serait quand même un peu plus facile. Je pense. Oui, on va essayer. Comme ça, pas mal. On va essayer de pas trop foncer, hein. Sauf quand vraiment on est obligé. Alors là, on va peut-être foncer. Essayer de pas rester trop haut. Ah. Ok. Alors là, c'est assez compliqué. Vous voyez que c'est quand même assez dur, hein. Je vais essayer de me concentrer, je vais essayer de pas trop parler. Concentrer au maximum. Ça serait bête de mourir là. Je trouve. Alors faut faire gaffe. Parce que je crois qu'il y a des trucs qui tombent et des trucs qui tombent pas. Alors ici c'est l'endroit où il faut faire le plus gaffe. Parce que... Ok, non, c'est bon, c'est bon. Prends la main, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh non! S'il te plaît, pas une cinématique.
Imaginez, j'échoue là. C'est bon. Voilà. Et donc, du coup, on a fait tout un long chemin grâce à lui. Et on arrive, du coup, à un tout autre endroit avec, regardez ce qu'il y a là-bas, une sorte de stèle. Et on arrive à la rivière Zora, Amon. Donc Amon, c'est au plus haut, je crois. On va voir qu'il y a aussi les flammes. Et on entend du coup le sifflement qu'il y a. Hein? On est déjà arrivé? Cet oiseau ne paie pas de mine, mais il est plutôt doué. Et donc, où se trouve le village des Zora? Allons voir. Il fait froid ici. Dépêche-toi, tu veux? Donc oui. Donc en fait, là, on est arrivé du coup au troisième endroit en fait un peu de ce Zelda. Donc en fait, on a eu clairement 3 espèces dans ce Zelda. On a eu les humains, les Gorons et les Zora. Et on a eu la forêt, donc on va dire l'herbe, le feu et l'eau. Parce qu'on a eu la forêt, le volcan, et là maintenant ça va être un lac. Donc en fait on a un peu tous les 3 éléments. Enfin, voilà, on a un peu un truc dans ce Zelda comme ça. Bon sang, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent les Zora? La rivière est à sec, comment je fais moi? Je ne peux pas bosser dans ces conditions. Pff. Et ce froid. Moi, c'est la chaleur humaine qui me manque le plus. Il fait très froid. C'est bizarre. Enfin, dans un lac, oui, il fait pas spécialement très chaud, mais quand même, il doit... Enfin, c'est pas non plus très froid. Qu'est-ce que tu veux? Je veux parler avec toi. Non, je veux pas que tu me téléportes. En fait, de base, je pensais que... Non, tu vas pas me... Tu vas pas me TP. Comment on va faire pour passer de l'autre côté? Ah, là-bas. Non? Ah non. Là-bas, on peut pas. Alors, comment tu vas faire si tu veux? C'est pas là. On va lire le panneau, d'ailleurs, pour savoir ce que c'est ici. Rivière Zora, là qu'il y a. Descendez les rapides en vous amusant. Location de barque et prix 20 rubis. Ok, c'est pour des locations de barque. C'est pas mal. Alors attention. Et tu veux pas me TP genre? On peut me TP mais... T'as compris? Non, tu veux pas? Je veux parler avec toi. Si tu me dis quoi incroyable, même pas une goutte, on pourrait faire pousser des cactus. En suivant le lit de la rivière, on devrait facilement remonter jusqu'à sa source. Non, alors... Qu'est-ce que tu attends? Fonce. On va sauter là! Non? Ah si? Je pense pas. Le problème c'est que si on saute, comment on va là-bas? Regardez, c'est là-bas. Et donc on doit passer par là-bas. Comment faire? Et toi tu veux pas me TP? Tu veux pas m'aider? Pourquoi tu veux pas m'aider? Dis-moi pourquoi tu veux pas m'aider. Bah vu que je suis bloquée, je vais faire une pause et je vais regarder la soluce. Donc je vous retrouve juste après. Bon ok, bon bah il faut clairement sauter, bon bah on y va. Hop là, on saute. Mais du coup, qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, on peut pas casser. Et en fait, c'est un peu de la glace, je pense que vous aviez compris. Et juste, regardez un peu, non pas objet, carte. Nous étions quand même, non, zoomer, on était où? Et là on est là. Et en gros on a fait oui, parce que là du coup on est pas du tout Oui voilà, on a fait tout ce chemin là. Voilà. Regarde, on a fait tout ce chemin là et en fait ce chemin là
il passe à côté de, clairement, de la plaine d'Hyrule, hein. Il passe clairement à côté de la plaine d'Hyrule. Et du coup, en fait, on est remonté, on était là, on était ici, là, et on est remonté jusque là-haut. À la rivière Zora. Donc en fait, on est allé du lac Ilia qui est en bas à la rivière Zora qui est au nord. Et donc on va y aller. Dans le sens qui sont tout ça. Donc on voit. Donc ça c'est le village Zora. Donc vous vous doutez bien qu'il y a un problème parce que les Zora ils vivent dans l'eau. Et là c'est de la glace. Et mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je trouve qu'il fait un peu frisqué, mais de là à ce que tout soit emprisonné dans la glace, il y a une marge. C'est censé être le village des Zora ici, non? Pourtant il n'y a personne. C'est vrai, il y a aussi personne. Or c'est de plus près et tâche de trouver les Zora. Bizarre. Bon, déjà, on va aller voir du coup où sont les Zora en fait, parce qu'on ne sait même pas. On va monter là et on va. Ça nous arrange plutôt. Et là. Hop, 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 hop là. On arrive en haut. Ah, bah, ici on peut pas passer. Comme vous pouvez le voir, on peut. Ah bah si, on peut passer. Du coup, on va y aller. Non? Ah non, ça ramène à rien. Non, parce qu'à mon avis, on pouvait pas passer de base. Ah, si on peut. Par là. Hop là, non. On monte. Ah, voilà. Hop, hop, hop. Et quoi? C'est quoi cette arnaque? C'est une grosse arnaque. Aïe. Toi, dégage. Là-bas, je voulais pas te tuer, mais dégage. Alors, attends. Il y a un cœur quand même. Hop, on va pas oublier. Hop, 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 hop. Donc, on va monter. Non! L'arnaque! Aïe. Hop. Bien, là ça bug plus. Vous voyez qu'en fait c'est vraiment la partie pleine d'Hyrule à côté du château où ça buguait. Rien. Pour les trucs. Hop là, et là on arrive en haut. Ici, il n'y a pas grand chose, je crois. Qu'est-ce qu'il y a là? Là c'est pour plonger, je pense. Faire des beaux plongeons. Et du coup, on va arriver juste là, qui en fait a l'air d'être un peu l'endroit central du village. Et regardez ce qu'il y a. Déjà, il y a des monstres. Donc, qu'on va tuer. Alors, attendez. Hop. Attaque. Clac. Je vais tuer celui-là d'abord, par intelligence. Parce que les autres, je pourrais jamais les faire venir. Toi, tu meurs. Et les autres, vous venez. Oh, vous venez. Hop, et je vous tue. Voilà. Donc, ça fait un portail. Au-dessus du village Zora. Bon, il y a un portail ici. Maintenant, tu vas pouvoir te téléporter d'ici. Si tu veux respirer à nouveau l'air plus pur du monde de la lumière, fais-moi signe. On va prendre des cœurs, mais surtout regardez en bas. Il y a plein de flammes. Alors on va lui parler. Waouh, regarde un peu ça. En bas, c'est incroyable. Ouais, il y a plein de trucs et regardez ce que c'est. Ce sont tous des auras bloqués dans la glace. Ils ne bougent plus.
Tu as vu ça? On dirait des auras surgelées. Quand même, c'est très bizarre tout ça. Je me demande bien comment c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les laisser comme ça. Tu ne pourrais pas essayer de dégeler ces auras? Il suffirait de faire fondre toute cette glace. Tu sais quoi? Je vais t'emmener ailleurs pour que tu puisses réfléchir à la question. C'est un peu glauque ici. En plus, comme maintenant on peut se téléporter ici, on peut aller chercher ce qu'il nous faut ailleurs. Ok, on va se téléporter. Qu'est-ce que tu veux? Bah, je veux que tu me téléportes. Donc, en fait, il y a quelque chose qui va faire fondre la glace. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand on était à la montagne de la mort... Je crois que c'est là, ouais, montagne de la mort. Quand on était à la montagne de la mort, il y a une grosse météorite, enfin, une grosse pierre qui était tombée. Et ça va peut-être pouvoir nous aider. Tu veux qu'on téléporte au portail montagne de la mort? Oui. Attendez donc. On arrive vraiment dans la montagne. Pied. Et regardez du coup ce qu'il y avait. Il y avait ça. C'est une grosse météorite. Ce truc, ça fait un moment qu'il est là, mais il est encore aussi chaud qu'avant. Téléporte-le. On va le téléporter à la Nelle, plus précisément au village Zora. Hop, et regardez les gorons sont derrière, ils se demandent pas ce qu'il y a. Nidona, par sa force, on ne sait pas comment, va réussir à faire bouger ce truc énorme. Et à le téléporter du coup au village Zora. Avec nous d'ailleurs. Et regardez ce que ça va faire. Et... BAM! La bouillotte, bah, ça a tué tous les auras, et bah non. Et là, bam! Toute l'eau va sortir. Et ça va faire dégeler toute la glace. Et l'eau va revenir dans le lac Ilia, dans le domaine Zora. Donc il y aura de l'eau de partout. Et regardez, c'est devenu un bel endroit quand même du coup. Et surtout, plus avec des flammes sous la glace. Maintenant, au bord de l'eau. Qui aurait pu croire qu'un truc aussi dangereux puisse être utile? Bon, les auras sont sauvés, je pense. On peut repartir. La glace a fondu et l'eau coule à nouveau. On va pouvoir rendre visite à l'esprit près du lac Ilia. C'est vrai, mais avant j'avais quand même envie de parler un peu à un Zora. Oh, ah. Ils vont tous faire des bruits chelous. On va aller voir ce qu'il y a là-bas aussi, car on n'avait pas vu. Ce qu'il y avait, il y a un trône avec des Zora. Lui il nous dit quoi parce qu'ils n'ont pas l'air... Ah. Et est-ce que ça va? Ça ira. Mais les autres dans le bassin de la cascade? Bon, ok, bon, ça va des conversations comme ça. Et nous, on va donc aussi repartir. Oh. Un instant. Regardez ce qui paraît. Je dois te remercier d'avoir redonné la vie à mon peuple et à cette source qui alimente tout Hyrule. Mon nom est Luteria. Je suis à la tête du village des Auras et également la reine de mon peuple. En fait, on n'a pas vraiment fait ça pour vous rendre service. Après l'attaque du village par les créatures des ombres, celles-ci m'ont condamné à mort afin de faire un exemple pour mon peuple. Toi qui peux prendre l'apparence d'un noble animal, je voudrais te confier une tâche. Lors de l'attaque de nos terres, j'ai dépêché mon fils Lar vers le château d'Hyrule, afin qu'il avertisse la princesse Zelda. Mais je crains que le danger ne l'ait rattrapé. Je le sens, sa présence s'affaiblit peu à peu. Cependant, il n'y a plus rien que je puisse faire à présent, pas même donner ma vie pour mon fils.
Alors je t'en conjure, tu dois sauver le prince Lar. Si tu y parviens, je t'octroierai la protection de l'eau. Ce pouvoir te permettra de te mouvoir librement dans les eaux profondes, comme le font les auras. Je t'en conjure, sauve mon fils. Si on le sauve, tu obtiendras le pouvoir de nager comme un Zora. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, le héros? Mais ne va pas voir le prince sous ton apparence de loup, hein. Bon, je suppose que tu n'es pas pressé de rentrer dans le monde de la lumière, pas vrai? Ouais, c'est vrai. Mais nous, on va se laisser ici, on va remettre normalement la lumière sur cet endroit la prochaine fois. J'espère que vous avez kiffé cet épisode où on a découvert le lac Ilia, le domaine Zora, qui est appelé le village Zora, je crois. Si on regarde la carte, ouais, le village Zora, mais c'est le domaine Zora. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis ciao tout le monde.